Salut à tous, on continue nos tests des jeux crypto, on joue pour gagner des tokens que l'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous savez le mot qui résonne dans ma tête et qui me hante nuit et jour depuis quelques semaines, soft launch. J'ai beau fouiller partout, chaque jeu que je voulais tester pour vous ne propose que des foutus soft launch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est la sortie d'un jeu sans la partie play to earn. C'est pour que les gens s'habituent au jeu et ne pensent pas qu'au profit et à détruire l'économie mise en place, comme la tradition le veut. Entre ça et les 3000 bêtas fermées, si tu n'as pas de NFT du jeu ou une whitelist, c'est pas évident de trouver des play to earn avec du earn en ce moment. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, un jeu du passé est de retour et pas pour nous jouer de mauvais tours. Aujourd'hui, je vous présente un play to earn que les anciens connaissent bien, Sunflower. Sunflower est un simulateur de ferme Web3 dans lequel vous allez devoir faire évoluer votre production pour devenir un empire de l'agroalimentaire. Avant de commencer, il est important de préciser que cette version est clairement une V2. La première version avait fait grand bruit à l'époque avec des rentabilités insane en quelques heures. Pas près un tel succès, les créateurs du jeu ont dû faire face à des assauts de multi-comptes, et quand je parle de multi-comptes, c'est pas que le compte que tu fais pour que ton petit frère gagne 2 €, c'est des centaines de comptes avec leur propre ferme pour rentabiliser au max. Des comptes d'ailleurs bien souvent créés et générés par des bots. Parce que sans bots, il fallait mettre un réveil la nuit pour replanter ses choux et optimiser à 100%. Tellement que le jeu a été un succès, la blockchain qui l'héberge a connu de gros problèmes. Une fois la rentabilité extrême passée, seuls les courageux et les passionnés du jeu ont continué l'aventure et il se pourrait bien qu'ils soient récompensés avec cette V2. J'ai bien précisé courageux parce que c'est extrêmement rare un free-to-play qui se relève d'une déferlante de la sorte. L'équipe a tenu et voici la V2. On oublie les larges prairies pour faire place à une île et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Si les anciens joueurs ont quelques avantages, notamment sur les premiers jours, ce n'est pas mon cas. Donc pour mon test, je commence de 0. J'offrirai d'ailleurs l'entrée à 2 braves fermiers qui mettent un beau commentaire sous cette vidéo. Parce que oui, le jeu n'est pas 100% free to play, il faudra débourser la modique somme de 5 $ payable en Matic pour pouvoir générer son île. 10% seront reversés pour une œuvre de charité, donc on commence avec sa belle île, ses 12 parcelles cultivables, son marché, son cuisinier, ses 3 arbres et ses 2 cailloux. Bien que l'icône du marteau permet d'agrandir son île, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Au passage, on peut admirer le pixel art que je trouve franchement agréable. Le but est donc désormais de faire prospérer sa ferme et de l'améliorer, ainsi que son personnage pour débloquer de nouveaux assets, pour améliorer sa ferme, etc. Pour ce faire, il faut donc acheter des graines, les planter, attendre le temps de la récolte, les récolter, les vendre, acheter de nouvelles graines, etc., etc. Vous allez remporter du SFL, le token du jeu que vous allez pouvoir utiliser pour faire des achats in-game si vous voulez avancer ou les retirer pour tenter de faire du bénéfice. Il est important de savoir que jusqu'au niveau 5, il n'est pas possible de pay to win. Par contre après, c'est open bar. Pour atteindre le niveau 5, il faudra gagner de l'XP et pour obtenir de l'XP, il faut manger des gâteaux préparés grâce aux légumes récoltés. Lors de chaque montée de niveau, on débloque de nouveaux bâtiments et parfois des points de skill pour améliorer son personnage. Cela permet par exemple de couper plus de bois ou encore de gagner des pourcentages sur sa production. Quelques éléments sont achetables sur une île secondaire, mais rien de bien intéressant je pense à utiliser durant les 5 premiers niveaux. Arrive au 5e niveau, par contre toute l'économie change puisque vous avez désormais accès à la banque vous permettant d'ajouter à votre compte des SFL. Plus tu investis, plus tu pourras débloquer donc tous les éléments de ta ferme. Il est également possible de vendre ses productions aux autres joueurs. Payer donne quand même des avantages immenses. Par exemple, sur ma production de bois, sachant que toutes les 2 heures je peux couper 3 arbres, donc sur une journée de 12 heures je peux couper 18 arbres. En 2 jours et quelques, j'aurai mes 50 bûches, alors que je peux les acheter en 1 seconde à un autre joueur. C'est cheaté, mais du coup ça apporte un aspect super intéressant au jeu. Le joueur qui se spécialise dans le bois, par exemple, pourra se faire un paquet d'oseille en le revendant, sachant qu'il n'existe pas de marché in-game pour en acheter. Aspect encore plus intéressant, les joueurs ont la possibilité de même burn des assets dans le jeu pour financer les développeurs, mais aussi pour réguler le marché. Avec cette V2, les créateurs ont vraiment bien pensé l'écosystème pour permettre de mettre en place une réelle économie. Monter de niveau étant dur, les joueurs sont motivés à bien réfléchir quel move peut être optimal pour avancer dans le jeu. Par contre, le problème vient peut-être des anciens joueurs. C'est très compliqué de savoir quelles avances ils ont sur nous parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais elle est quand même significative. Déjà, ils étaient plus ou moins au courant que les gâteaux, le bois et la pierre étaient importants pour bien commencer, donc ils ont bien pu farmer à l'avance. Ils ont également des NFT boostant les caractéristiques que les joueurs n'ont pas. Ceci dit, c'est parfaitement normal de récompenser et de respecter les joueurs qui ont cru dans le jeu pendant tout ce temps, surtout qu'il est possible de rattraper tout le retard en investissant plus d'argent, mais bon, le ROI sera plus compliqué à atteindre. Voilà, donc ce n'est pas forcément un mal, mais un aspect important à prendre en compte avant de vous lancer. Ce que j'ai présenté là, ce n'est qu'un petit échantillon du jeu. Il y aura également plein de petits éléments à découvrir au fil de votre évolution dans le jeu. Vous allez par exemple pouvoir au bout d'un moment élever des animaux. Mais je vous laisse découvrir tout ça sur le white paper, on va parler maintenant de la rentabilité. Avant de commencer, plusieurs points importants.
Je n'ai pas passé 100 heures à tester la stratégie la plus rentable, pour cela je laisse faire les fermiers BG me mettre ça en commentaire. Ensuite, je ne suis qu'au niveau 6 et mon île n'est pas bien avancée. J'ai juste acheté une parcelle, donc je vais vraiment prendre en compte tout ce que je peux faire actuellement, et comme je compte continuer le jeu, je vous dirai au fil des semaines mes nouveaux résultats. Finalement, j'ai acheté 100 SFL, mais pour le bien de la vidéo, j'en ai, je pense, utilisé 1, donc pour l'achat de l'île plus les SFL à 10 centimes utilisés, on va dire que je pars avec 5,10 $ de dette. Sachant qu'il faut payer quelques frais de transaction pour sauvegarder son île sur la blockchain, on va dire 5,50 $. Si on considère que je joue 12 heures par jour, que je ne rate pas une seule minute, qu'un tournesol pousse en 57 secondes et que j'ai 15 emplacements et qu'un tournesol rapporte 0,000125, ça fait du 15 par minute, donc 900 par heure, et donc 10 800 tournesols par jour, soit 1,35 SFL par jour, soit 14 centimes par jour, donc un ROI en 39 heures. Désolé pour ce calcul hardcore, mais bon, c'était important de tout vous dire. Sachant que parfois, il y a un coffre avec des graines en récompense qui apparaît, mais je ne l'ai pas pris en compte. Bon, autant vous dire que c'est impossible de ramasser autant de trucs en une journée, à moins que vous soyez un robot. Plus réaliste, on retrouve les carottes avec 15 toutes les heures, soit 180 par jour, à 0,00625 l'unité. Ça fait du 1,125 SFL par jour, soit 12 centimes par jour, soit 46 jours pour le ROI. Si je plante du blé une fois par jour, ça fait du 0,93 SFL, soit 10 centimes par jour, soit 55 jours. Vous avez les bases, maintenant à vous de calculer la meilleure tactique, sachant que pour atteindre le niveau 5, c'est un peu relou les 2 premiers jours, juste pour débloquer les plans plus longues. Le jeu est plutôt plaisant à jouer, la possibilité d'évoluer m'attire bien, donc je vais continuer à jouer et je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas, je fais gagner 2 entrées à 2 commentaires sous cette vidéo. Bon, maintenant voici venu le retour de mon cher tableau Excel, relatant tous mes derniers investissements et où j'en suis de mon ROI sur les play to earn en général. Si on peut voir que je suis à 1833 $ de bénéfices, je vais vous reprendre case par case pour qu'on soit à jour et prêt à repartir sur de bonnes bases. Sorare que je ne présente plus a sorti au courant du mois d'octobre sa version NBA et j'ai investi 500 $ dedans sur un compte en duo avec un pote qui a de solides connaissances en NBA. Puis en faisant l'achat-revente et en gagnant quelques récompenses, on est parvenu à avoir des teams compétitives pour chaque compétition limited et on commence à l'être sur les cartes rares. On réinvestit ce que l'on gagne pour améliorer nos teams pour l'instant. Par contre, en parallèle, Sorare a sorti la Global Cup pour buzzer durant la Coupe du Monde, proposant à chacun en free-to-play de choisir son équipe du mondial avec plusieurs ETH à gagner. Des choix stratégiques saupoudrés d'une aide divine nous a permis de terminer premier mondial sur 431 196 joueurs et donc de gagner 3 ETH plus la meilleure carte du jeu Mbappé Limited que j'ai revendu à la valeur du marché 1200 $. Cette récompense est à diviser par 2 donc et on a laissé des sous sur le jeu, j'ai retiré 2000 $. Tout ça sur un move free-to-play, je tiens à le préciser. Ensuite, The Sandbox, toujours en free-to-play, vous pouvez de temps en temps participer à des événements pour gagner un peu de tokens. J'ai participé à une d'entre elles et j'ai gagné 12,30 $ en convertissant mes tokens, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas cher payé par rapport au grand nombre d'heures perdues sur leur tournoi géré d'une façon extrêmement incompétente. Ceux qui ont eu le malheur d'y participer, vous savez de quoi je parle. Je vous raconterai sûrement un jour. Dogami, le jeu Tamagotchi version Web 3 avec des chiens, je me suis dit, il fut un temps le NFT valait 1000 $, le jeu n'est toujours pas lancé, maintenant un NFT vaut 100 $, let's go, je tente. Bon, le mien est particulièrement éclaté niveau rareté, mais je me dis que si moi je n'arrive pas à ROI, personne ne le fera. À part ceux des presales évidemment, donc affaire à suivre. Superior, le RPG action de chez Gala Games, je voulais tester, j'ai donc acheté un Access Pass à 25 $. J'y ai joué 10 minutes, le jeu a l'air vraiment solide et prometteur, mais bon, tout seul c'est bof, donc on peut dire que je me suis fait soulever 25 balles. Après, à voir si je me chauffe pour y jouer beaucoup, si je trouve des copains, mais je ne sais même pas si la partie Earn est dispo ou non encore. Chronos Dawn of Time, c'est un mini FOMO, j'ai commencé à creuser pour en faire une vidéo, mais finalement, j'ai remarqué que le jeu n'était pas sorti, donc j'ai arrêté les recherches. Par contre, même si le style laisse un peu à désirer, le gameplay a l'air sympa, donc on va voir ce que ça donne. J'attends que ça sorte, en attendant, 35 balles de moins. Et pour finir, Sunflower, mais comme je viens déjà de tout vous expliquer, je vais pas revenir sur cette case du tableau. Si je n'investis pas d'ici le 1er janvier, ça me fera donc commencer l'année avec 1833 € de bénéfices grâce au Play to Earn, donc on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Je vais essayer de réfléchir à de nouveaux concepts, parce que c'est un peu chiant de devoir à chaque fois attendre un jeu avec rentabilité directe pour pouvoir tourner une vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre des idées en commentaire, parce que comme d'hab, sans vous, nous ne sommes rien. Je vais essayer de reprendre le stream de façon hebdomadaire, je vous tiendrai au courant parce que le contact direct avec vous manque quand on reste que sur YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner comme d'habitude. Protégez vos wallets, n'investissez pas dans n'importe quoi, jouez bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.